بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا الحضور الكريم. ما تصورش انا فرحان بهذه الوجوه اللي عندي عزيزه اللي كنفرح نشوفها، وكاين شي وجوه جديده نلمسوا حيه مسرحيه. المهم لقاء اليوم هو البليزير de recevoir aujourd'hui monsieur Ishkar Mohamed Ishkar pour la deuxième fois, parce qu'on l'a déjà reçu lors de l'exil de Mogador, وكان اللي عمل لا موديراسيون اللي كان عمل القراءه ديال الاستاذ المدير ديال مدرسه فهد السي خرشيش محمد خرشيش. دونك ومختار الشاوي دو بوان دو فيو ليتيرير. هو كان شاف l'histoire de l'exil de Mogador d'un point de vue historique, et Mokhtar Chaoui, malheureusement il n'est pas là, qui a fait en fait une étude littéraire du texte. Donc voilà, on a Monsieur Ishkar, merci encore 1000 fois d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est vraiment un grand plaisir. Un très grand plaisir de vous recevoir une deuxième fois, et on va vous recevoir encore une troisième fois, parce que vous êtes non seulement un médecin chirurgien, mais vous êtes aussi un grand écrivain. Donc, il faut l'applaudir. Donc, va animer cette rencontre Monsieur Younes, Moustapha Younes. Moustapha Younes, je ne vais pas dire grand-chose de Moustapha Younes, juste dire c'est qu'il est un grand modérateur. Il a déjà fait la modération de plusieurs écrivains de l'Institut français, ici même, avec un philosophe français, le roi Maxime Robert. Il est très connu pour ses questions pertinentes. Merci, Monsieur Younes Moustapha, d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous recevoir ici. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Historique qui nous transporte au cœur d'une existence, celle d'une dame anglaise qui voulut s'installer avec son mari dans la première moitié du XXe siècle, du siècle précédent, à Tanger, pour ouvrir un petit studio de photographie. Et donc son mari John, c'était un fervent sympathisant et défenseur de la cause riffaine. Après sa disparition tragique, c'est elle qui va prendre le relais et qui va donc s'engager auprès de Nat Karim-Khattabi, et elle deviendra une sorte d'agent de liaison, où vous utilisez le terme boîte postale de Nat Karim-Khattabi, et donc deviendra donc en peu de temps un pilier dans ce vaste réseau d'agents, et donc jouera un rôle déterminant dans cette guerre. Avant d'approfondir la discussion, je voudrais d'abord qu'on s'arrête un petit peu sur votre parcours d'écrivain, depuis votre premier récit, Courbis, jusqu'à Gertrude Arnal. Je tiens à dire d'abord que vous avez eu le mérite de faire connaître des figures historiques importantes, des personnages qui ont joué un rôle déterminant dans cette guerre, dans cette période de l'histoire marocaine, dont Gertrude Arnal. Ce que je veux savoir, si est-ce que vous avez eu au début ce dessin-là, est-ce que vous avez eu un projet, est-ce que cela s'inscrit dans un projet que vous avez conçu depuis le départ? Oui, bonsoir. Merci, c'est Youssef. Merci à la librairie Agora d'organiser cette belle rencontre. Merci à mes amis, à mes lecteurs, au grand public. Unissez nombreux.
participé et fêté en quelque sorte avec moi la sortie de ce 5e roman. Alors, juste par rapport au titre, Gertrude, la boîte postale secrète de Mme Krim à Tanger, le sous-titre, c'est un peu pour annoncer la couleur. En fait, il n'était pas que ça. Donc là, il était boîte postale effectivement, mais il n'était pas que boîte postale, mais c'est juste... ça fait partie un petit peu du marketing, le titre du roman, et puis l'arrière-couverture, tout ça, ça fait partie aujourd'hui. Donc Alors, par rapport à mon projet d'écriture, écoutez, moi je le répète pour la énième fois, c'est que quand j'ai écrit mon premier témoignage, c'est un livre de témoignages que j'avais écrit en 2010, qui a été publié en 2010, mais que j'avais commencé un peu plus avant, je pensais que j'allais écrire le premier et le dernier, parce qu'en fait, je n'avais pas cette vocation. Moi, j'étais chirurgien, je m'occupais d'une clinique, j'étais très impliqué dans le monde associatif, humanitaire, culturel. J'ai écrit beaucoup d'articles dans des revues internationales, en particulier dans des revues françaises. Donc, la question de l'écriture, et moi j'expliquais à cette équipe que je tiens donc à remercier, l'équipe de la 4e chaîne marocaine, Taqafia, Shukran ala hudurikum wa al-mujhudat li katibtuha. Donc, il m'accompagne à l'occasion de la sortie de ce livre pour un petit peu suivre mon parcours depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, à Tanger, ils ont assisté à la présentation du livre à Riyad Sultan. Ensuite, on a fait un parcours, hier on a fait tout un parcours à Tanger pour aller filmer les lieux donc en relation avec ce roman historique. On en parlera tout à l'heure, il s'agit juste sur le plan genre littéraire, c'est très compliqué. Donc on a été dans le lieu où il a travaillé, son studio. Moi j'ai retrouvé le studio de photo où il a travaillé, la maison où il habitait, puis le siège du consulat britannique en qui il était en contact et en conflit souvent. Et puis le plus important, c'est qu'on a retrouvé, moi j'ai retrouvé donc les tombes de sa fille qui est la première à mourir, Vera. Elle est morte en 1922 à l'âge effectivement de 22 ans. Et puis la tombe de son mari, mort, Jean Annan, mort en avril 1924, elle, sa tombe à elle, morte en 1946. Et puis on a été ici, je crois. Bon, on a retrouvé, en relation avec la Poste, on a retrouvé la Poste anglaise, on a retrouvé le télégraphe, parce que souvent les gens confondent ces deux grands bâtiments situés en plein cœur de Tanger. Il y a en bas, du côté d'où il habitait, donc il avait son studio de photo, et qui était en même temps le QG de la résistance Riffet. Donc, on reviendrait sur ça. Donc, pour revenir un petit peu à la question, effectivement, quand j'ai terminé ce livre, et je tiens à remercier mon ami Cédric Bouissef, parce que moi je publiais quelques extraits de Corbis dans Mediapart. J'étais abonné à des premiers, peut-être des abonnés à Mediapart en 2008, juste à la création de Mediapart. J'étais partant de ce gros projet médiatique alternatif, et de temps en temps je publiais des extraits de mon expérience de détenu politique, parce qu'on avait ouvert un débat entre les différents membres de ce club de Mediapart, qui souvent, dans leur majorité, proviennent de la même génération. C'est des gens qui ont été dans la radicalité, dans l'extrême gauche. Certains sont passés de l'autre côté pour aller jusqu'à prendre les armes. Et donc, on débattait de ces questions et que sont devenues nos illusions et nos perspectives par rapport à l'actualité. Et donc, c'est à partir de là, il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit, bon, ça peut faire un livre. Et j'en ai fait un livre très difficilement, et j'en parle
dans le corpus que je viens de rééditer, tellement elle a connu le succès, donc j'étais obligé de le rééditer. Et j'en parle dans la préface, toute la difficulté que j'avais trouvée pour écrire. D'ailleurs, j'ai nommé ce titre « Dur était l'exercice de l'écriture ». Et c'est à partir de là, vu le succès, vu les conseils de certains amis, et puis moi-même, je me suis senti, aujourd'hui on a été au lycée où j'avais fait mes études à Jabel ibn Hayyan, et on a retrouvé mon dossier scolaire. Il paraît que j'étais très brillant, et que mes dissertations se lisaient dans toutes les classes. Mes profs de philo et mes profs de français lisaient mes dissertations dans les différentes classes. Comme quoi, j'avais cette capacité d'écrire, bon, pas pour écrire ce genre de roman, parce que avec toute modestie, je me disais que c'était impossible. Mais depuis, donc, à partir de cette expérience, de ce premier livre, et je dois rappeler aussi que le rôle de la littérature, pour moi, le fait d'avoir écrit ce livre, d'avoir soldé mon compte avec mon passé, parce que là, c'est en fait aussi une façon. Je me suis dit, tiens, je peux quitter d'abord ma ville natale, parce qu'en 1900, je suis revenu à l'OCMA en 1980 et je suis resté jusqu'en 2011. Donc en 2010, je publie le livre et je me suis senti déchargé de ma responsabilité vis-à-vis de ma terre natale. Et donc, grâce à ce livre, donc j'ai quitté la ville et je me suis installé à Tanger pour des raisons très personnelles et en même temps familiales. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai une sorte de responsabilité. Parce que moi, et je le répète, je ne suis pas un professionnel de la littérature. Moi, je n'ai pas fait d'études universitaires pour comprendre un petit peu, quand on parle du narrateur, si c'est un narrateur, le narrateur est lui-même auteur, ou il s'agit d'un narrateur omniscient, tout ça, j'étais obligé donc, parce que je présente mon livre et je dois vous en informer. Le lundi dernier, j'étais à la faculté des lettres d'El Jadida, donc à parterre d'universitaires spécialisés dans la littérature française et de doctorants. Il y a déjà 2 candidats. Un est déjà parti sur l'exilé de Mogador pour préparer un master, et puis il y a une fille qui va travailler sur le. Donc j'étais obligé un petit peu de. Mais sinon, aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, depuis le départ, je me suis lancé dans un projet d'écriture, mais une écriture alternative, différente, crédible, et dans un seul but, c'est revisiter notre passé, notre histoire, pour en faire un autre récit, un récit, comme je dis, un récit alternatif, un récit décolonial, c'est un terme aujourd'hui très à la mode, et c'est un peu ça. Donc j'ai commencé par les événements de 58-59, c'est les rifins qui sont là, ils savent ce qui s'est passé en 58-59, puis je suis remonté un peu plus vers 1936, c'est la guerre civile espagnole, et là je raconte, et là c'est un message plus à la gauche espagnole, parce que c'est avec tous les écrits, y compris des historiens espagnols, mais je parle surtout des militants et des gens engagés, parce que je me considère comme étant quelqu'un d'engagé quand même, c'est que, avec un regard très négatif sur los moros, qui ont fait cette guerre avec les franquistes, moi, homme de gauche, je me sentis un petit peu mal à l'aise de voir mon grand-père faire donc la guerre de l'autre côté. Enfin, je suis arrivé donc à la guerre du Rif en 1921. Et là, c'est une question qu'on a déjà débattue. Il y a tellement d'écrits sur la guerre du Rif. Il paraît qu'il y a 50 000 éléments constitués de livres, d'articles, de films sur Abdelkrim. Mais le problème, c'est qu'on ne parle que de Abdelkrim. Et on ne parle que de Abdelkrim, mais peut-être d'une tribu. Et Dieu sait qu'Abdelkrim n'était pas seul. Et puis, il n'y a pas que le centre du Rif qui ont fait cette guerre du Rif. Donc moi, je voulais apporter un regard différent, un autre angle. Et il fallait trouver comment. Et c'était très difficile. Et quand je suis tombé, par exemple, sur le cas de Qaïd Haddou, pour écrire l'exilé de Mogador, ben, je trouvais un personnage qui me ressemble un peu. Il était polyglotte, il n'était pas dans le fanatisme,
il était très, très critique, y compris vis-à-vis de Abdelkrim. Et donc, j'ai pris ce personnage, et je parlerai tout à l'heure peut-être comment je constitue un petit peu ma trame. Et par rapport à Gertrude, c'est la même chose. C'est qu'effectivement, il manquait dans ce que j'écris, les femmes. Moi, féministe, plus que moi, tu meurs. Tu sais comment on dit? Donc, je suis très féministe, et donc j'ai tenu à mettre donc, en lumière une femme qui réellement a joué un grand rôle, et c'est cette femme anglaise, Gertrude Arnall, qui vraiment, aujourd'hui, c'est un projet de film, parce que c'est tellement intéressant, et puis tellement méconnu. Voilà.